Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. L'islam est perçu comme une religion hostile à la femme. Mais est-ce réellement le cas? Et que disent les autres traditions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, à propos de la femme et de son statut? Ce sont ces questions, mais aussi d'autres, que nous allons aborder au cours de 2 émissions consacrées à la femme dans les textes et les traditions monothéistes, avec un plateau composé exceptionnellement de 3 invités. D'abord, Kaïna Baloul, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne, islamologue, et vous êtes imam, puisque vous avez dirigé une prière mortuaire l'année dernière, en mars 2019, ce qui était une première. À côté de vous, l'historien Odon Vallée, bonjour. Vous êtes historien des religions, vous êtes aussi juriste, vous êtes un grand connaisseur de l'histoire des religions dans les grandes traditions. Et puis, Karim Ifrak, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, coranologue et chercheur au CNRS. Alors, avant de venir vers vous, regardez avec moi ce document que Marie-Annick Leguer nous a préparé. Regardez. De grandes figures féminines, citées dans les textes fondateurs, ont façonné notre manière de penser le statut et la place de la femme dans la sphère religieuse. Quelles sont ces figures? Petit exercice de culture générale. Ève. Ben oui. Adam et Ève, ben oui, c'est bon. Marie? Marie. Marie, oui. Rebecca? Non, c'est bon. Et... Marie, je suis catholique, du coup c'est le premier nom qui me vient. Yves. Ouais. Hawa, yes. Hawa, oui, correct. en arabe, Yes, Ève. Si nous prenons la Bible, on a Marie, et le même nom est répété dans le Coran, Mariam. D'accord, on a Rachel, on a aussi le nom de Ève qui a été évoqué avec Adam. Rachel, et puis on a encore... Oui, il y a des femmes, en tout cas, je ne connais pas tout, mais en tout cas, il y a des femmes sur lesquelles... Puis si nous prenons par exemple le nom des épouses d'Abraham, répété dans la Bible et dans le Coran. Donc il y a des femmes, elles sont valorisées dans la Bible et dans le Coran quand même. Je m'y connais pas trop en personnages bibliques, mais je crois pas qu'il y ait énormément de femmes. Comme il n'y avait pas de philosophe femme, il n'y avait pas de médecin femme, il n'y avait pas de femme en fait. Hein. On dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein. Donc, à l'époque, c'était les hommes, ils dominaient le monde et il y a un rebalancement qui est en train de se faire aujourd'hui, légitime. Dans les pays musulmans et tout, elle a moins de liberté, elle est obligée à faire des choses et tout. Je ne crois pas que l'islam puisse être cette religion qui maltraiterait la femme, non? Non, je pense que le monothéisme n'a rien à voir avec le machisme. Il peut y avoir une religion qui ne soit pas monothéiste et pour autant machiste. C'est pas parce qu'il n'y a qu'un Dieu que la religion est machiste. Que la religion, c'est un peu... c'est pour les hommes, plutôt. Dans l'actualité, peut-être vis-à-vis de l'islam, on a plus de... pas de préjugés, mais de débats sur justement la place de la femme, comment se sent-elle dans sa religion ou vis-à-vis de la société. C'est sûr qu'on a ce débat, mais après... Pour moi, il n'y a pas de lien parce que on peut ne pas être macho en ayant une religion comme on peut être macho en ayant une religion à plusieurs dieux. C'est pas des figures comme Mère Teresa qui se sont données toute leur vie pour les plus petits, qui n'ont pas été forcément mères au sens où elles ont donné la vie, mais qui ont été très très porteuses. Hein. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment reconnue dans toute sa dimension spirituelle, ou alors certaines personnes particulières, voilà. Mais je pense que la femme est humble, elle est créatrice, elle met au monde. Je pense que l'homme a très souvent peur de son féminin, donc il rejette sur la femme beaucoup d'ombre. Elles ont un pouvoir spirituel qui est très important. À partir de là, oui, je pense que les femmes ont complètement leur place vraiment dans la spiritualité, mais peuvent être aussi freinées par certains dogmatismes ou certains enseignements religieux assez rigides vis-à-vis des femmes. Il ne sert à rien au 3e millénaire de voiler la réalité des choses quand même, dans le sens où l'homme et la femme ont un sens de responsabilité pour que la société soit vraiment une société cohérente, une société harmonieuse, une société qui puisse guider notre humanité. Odon Vallée, je vous ai vu écouter presque religieusement le propos des personnes que Marie-Annick Leguer a été interrogée. Que vous inspire ce que vous avez entendu?
Alors d'abord, ces jeunes sont très équilibrés, très harmonieux, probablement plus que les générations passées. Ensuite, dans l'histoire et même la préhistoire, il y avait au départ des déesses mères, des femmes avec des gros seins, avec un ventre proéminent, sans doute des symboles de fécondité, même si tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, par la suite, il y a eu l'âge des métaux, c'est-à-dire des armes que portent les hommes, c'est-à-dire de l'or qu'ils trouvent, et puis le bronze, le fer, etc. Et là, les dieux masculins au Proche-Orient ont pris le devant sur les déesses. Mais en même temps, dans d'autres parties du monde, où il y a également des musulmans, si vous prenez l'Inde, il y a toujours des dieux mâles, des dieux femelles, ce qu'on appelle un dieu, et puis ça paraît féminine, la vulve, yoni, et puis le linguam, qui est le phallus, et donc un équilibre femme-homme. Mais c'est vrai que les grandes religions monothéistes, ou qu'on dit monothéistes, parce qu'après... les musulmans peuvent dire, après tout, il y a le Père, le Fils, l'Esprit, le christianisme, il n'est pas totalement monothéiste. Mais enfin, ces religions sont nées au Proche-Orient, même si aujourd'hui, la majorité des musulmans du monde vivent dans des pays à l'est de l'Indus où il y a des déesses. Kahina Bahloul, dans les 3 traditions monothéistes, la femme est présente de façon importante. Quelles sont les figures emblématiques communes à ces 3 grandes traditions ? On pourrait presque dire toutes les figures féminines citées dans le texte coranique sont communes aux 3 monothéismes. On peut parler de Marie, qui est, dont le prénom est cité dans le texte coranique, qui est aussi une figure commune avec le christianisme et qui est aussi une juive, enfin une femme juive. Et puis après on a Sarah, par exemple, la mère d'Isaac, on a Agar, la mère d'Ismaël, et puis après on a Zuleika, par exemple, la femme, ou l'archétype de la femme qui connaît l'amour inconditionnel envers Joseph, ou alors d'autres femmes comme la reine de Saba. Donc, ce sont des figures tout à fait communes aux 3 monothéismes, et ce sont des typologies de profils très divers et très riches. Malheureusement, qu'on ne met pas assez en valeur, on a souvent tendance à mettre l'accent sur la femme au foyer, ou la femme mère, ou la femme sœur, qui est le soutien de l'homme. Alors que ces femmes-là, on voit, il y a même des femmes politiques comme la reine de Saba, par exemple. Karim Ifraq, est-ce qu'il y a des références communes au statut de l'homme et de la femme dans les 3 religions, notamment concernant Adam et Ève ? Écoutez, cette histoire qui touche à Adam et Ève, qui sont le père et la mère de l'humanité, on les rencontre conjointement dans les 3 textes, que ce soit dans le Coran ou dans les livres saints du christianisme et du judaïsme. À ceci près, parce que là, c'est l'islamologue qui parle et non pas le spécialiste des autres religions, l'anecdote qui est galvaudée dans les textes, à savoir l'exégèse dans le monde musulman, et qui relate cette histoire de Adam à Ève, et plus particulièrement sur le fait que c'est Ève qui a été la cause de la sortie du paradis. Le texte coranique, il revient sur cette anecdote et il met la lumière de façon à enlever ce fardeau et ce crime que Ève n'a jamais commis, en disant que c'est Adam qui est le responsable de la sortie du paradis et non pas Ève. Et le texte sur ce sujet-là, sur ce point-là, il est très explicite. Et malgré tout, on rencontre toujours cette fausse information galvaudée dans les exégèses musulmans. Odon Vallée, dans la première partie de la Genèse, il est écrit, je cite, « Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle furent créés à la fois à l'image de Dieu ». Ce qui met l'homme et la femme dans la même position. Et pourtant, y a-t-il d'autres exemples dans la Bible et dans le Coran de ces figures traitées comme cela vient d'être dit ? Alors d'abord, vous êtes un homme et moi aussi. Or, à l'époque du Coran, à l'époque de la Bible, les femmes ne savaient ni lire ni écrire. Donc, on était scribe de père en fils. Notre éminente théologienne n'aurait pas pu exercer son très beau métier à l'époque. Et ensuite, à l'époque, on disait, oui, homme et femme, il les créa. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? En anglais, homme et femme, c'est male and female. Alors, on va dire mâle et femelle. Aujourd'hui, il y a la question du genre, il y a la question des
des hommes qui se déguisent un peu en femmes. Bon, ça a toujours existé, ça. Mais il n'est pas du tout évident que cette distinction, cette séparation nette hommes et femmes ait été la même à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, toutes les femmes peuvent embrasser les mêmes professions que les hommes. Regardez dans le sport extraordinaire le nombre de footballeuses qui ont conquis l'opinion publique. Il y avait des millions de Français et de Françaises, des hommes aussi, à regarder l'équipe de France féminine de foot. Donc ça prouve que la relation homme-femme n'est plus la même que dans le temps jadis. Il y a des femmes rabbins, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes imams. Il y aura un jour, des femmes prêtres, c'est à peu près sûr. Karim Ifrag a rappelé tout à l'heure la position du Coran sur la personne de Ève, qui n'est pas porteuse de ce qu'on appelle le péché originel. Le christianisme, si. Alors, c'est une distinction fondamentale. Oui, alors c'est le péché originel. On a raconté beaucoup de choses là-dessus. On a dit c'est Saint-Augustin qui a inventé ça. En réalité, le péché originel, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes tous imparfaits. C'est-à-dire que tous, nous commettons des erreurs, des fautes. Le pape François a même dit qu'il aurait pu lui aussi aller en prison s'il avait une enfance aussi malheureuse que certains détenus. Donc c'est pas forcément le sexe, c'est pas forcément le péché de la chair. C'est l'idée que de génération en génération, nous commettons un peu tous des erreurs. Personne n'est parfait au monde parmi les êtres humains. Alors là, il y a eu une confusion énorme, c'est qu'on a voulu faire croire que c'est la pomme, enfin bon, le fruit donné par Ève à Adam qui était la cause de tout. En réalité, c'était l'arbre du fruit défendu parce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pas l'homme qui va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Au début, c'est Dieu. Caïn Belloul, concernant le Coran, un certain nombre de versets, d'ailleurs beaucoup de versets sont consacrés à la femme. Pouvez-vous d'abord nous rappeler la situation de la femme dans le Coran de façon générale? Oui, alors j'aimerais commencer par dire que certaines idéologies aujourd'hui se sont construites sur la dichotomie qui est faite entre les genres, entre l'homme et la femme, dans l'islam, bien entendu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de constructions autour du corps de la femme et du besoin de le contrôler, d'exercer une autorité sur la femme à travers son corps. Mais quand on revient au texte coranique, il en est autrement, notamment dans un verset coranique, le verset qui concerne le récit de la Genèse, enfin le récit de la création d'Adam et Ève, qui est le verset numéro 1 de la sourate 4, sourate An-Nisa, la sourate des femmes, et où en fait il est dit « Dieu vous a créé d'une même essence et il n'y a absolument aucune hiérarchie dans la création d'Adam et Ève, ce qui est complètement aujourd'hui une idée complètement ancrée dans la conscience collective des musulmans et des non-musulmans d'ailleurs. On a cette idée et on retrouve des traditions d'ailleurs dans la tradition musulmane qui disent que d'abord il y a Adam qui a été créé en premier et ensuite Ève a été créée de sa côte. Gauche d'ailleurs. Mais le texte coranique ne dit absolument pas ça et j'invite les téléspectateurs à revenir à ce verset coranique qui dit que en fait, les deux ont été créés d'une même essence. C'est-à-dire qu'au départ, Adam, ou ce premier être humain, il n'était ni homme ni femme. Et c'est à partir de ce premier être, de cette première essence humaine, que les deux, après, ont vu le jour. Karim Ifrag, comment expliquez-vous la réalité vécue à travers les interprétations, à travers les exégèses, c'est-à-dire au quotidien? Comment vous expliquez cette dichotomie de l'interprétation de ce que dit le Coran à propos de la femme? Vous savez, pour éclairer votre question, il nous suffira juste de rebondir un petit peu sur le passage de la jeune femme tout à l'heure qui avait dit que la religion, je reprends un petit peu ces mots, la religion est une religion masculine. Ce constat, il est à la fois vrai et il est à la fois faux. Il est vrai dans quel sens? Il est vrai que la religion est devenue une religion patriarcale, c'est-à-dire maîtrisée par ce qu'on appelle les cercles du savoir, parce qu'il faut bien cibler la communauté qui gère le religieux. Ce sont les religieux, les ecclésiastiques, les théologiens, c'est-à-dire cette communauté du savoir religieux. Et fort malheureusement, et ce depuis la naissance de l'islam et jusqu'à aujourd'hui, ces cercles du savoir sont pour la majorité écrasante, pour ne pas dire exclusive, masculine. Ça c'est vrai.
Maintenant, lorsqu'on revient aux textes coraniques, aux fondamentaux, ces versets-là qui sont lus depuis 14 siècles, ils sont toujours lus d'une façon orientée et jamais de façon plus large, plus profonde. Le premier verset, lorsqu'il dit « Nous avons honoré l'espèce humaine », il dit l'espèce humaine dans ses deux composantes, femme et homme. Donc cet honneur, il revient aux deux. Wa karramna bani Adam. Ce verset, il est très connu dans le monde musulman. Le deuxième verset, lorsqu'il dit « Vous n'avez pas le droit de tuer une personne, une âme humaine, en sachant que celui qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité, et que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. » Ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité au niveau de la valeur de leur personne et de leur âme. Je prends un exemple pour illustrer mes propos. Vous allez chercher dans l'ensemble de la littérature juridique musulmane et essayer de trouver est-ce que la femme elle a le droit d'être juge. Vous ne le trouverez pas. Toutes les écoles sont unanimes et elles vous diront que la femme n'a pas le droit d'être juge. Pourtant, l'histoire les contredit. Lorsqu'on revient dans l'histoire, la toute première femme qui a eu cette fonction très lourde et cette charge, eh ben, elle vivait du temps du prophète. C'est le prophète lui-même qui lui a donné le droit de devenir une femme intégrée dans le rang de la hisba. La hisba, c'est quoi? C'est le contrôle économique de la ville. Donc, elle avait un droit de justice. Et cette même femme, elle va fonder la toute première médersa, la toute première école pour jeunes filles à la demande du prophète. Et cette même femme, on va la rencontrer à l'époque du deuxième calife Omar. On connaît bien la prestance et la dureté entre guillemets de ce monsieur. Et pourtant, il va la nommer juge de la hisba, juge. Pour vous dire que le statut de juge femme dans l'islam, il a existé. Il a existé chez les Abbassides, il a existé dans d'autres cercles. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous revenez sur les textes actualisés de la jurisprudence musulmane et vous allez rencontrer encore une fois que la femme n'a pas le droit d'être juge. Pour quelle raison? Parce que ceux qui le décident, malheureusement, c'est des hommes. Alors, que dit la théologienne de cette dichotomie, de ces contradictions, voire même cette espèce de schizophrénie dans la lecture de l'héritage? Je crois qu'il faut bien faire la distinction entre la construction théologique ultérieure au moment de la révélation coranique, et la construction de la jurisprudence, de la pensée musulmane, qui est quand même le fruit aussi d'un environnement social patriarcal, d'un modèle patriarcal, où les hommes ont grandi et baigné dans ce modèle-là, et il les a façonnés. Le modèle patriarcal a façonné ces théologiens de l'époque. Il a façonné leur imaginaire. Et donc ce sont ces hommes-là qui ont élaboré la pensée religieuse musulmane, et à travers les époques, et pas que dans l'islam d'ailleurs, hein, dans les trois monothéismes, ce sont des hommes qui ont élaboré la pensée religieuse, et on n'a jamais donné à la femme la parole pour qu'elle puisse aussi donner son interprétation et lire les textes avec sa propre sensibilité féminine également. Cela n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, le moment est venu de le faire. Sauf qu'on retrouve, et moi je crois que ceci est une volonté aussi, moi je le vois comme une volonté divine et une volonté du prophète, de l'islam aussi. À mon sens, il a quand même laissé des signes, des indices pour nous les femmes, pour nous pousser aussi à prendre notre place. On retrouve dans la tradition prophétique, dans plusieurs recueils de la tradition prophétique qui sont très connus, comme par exemple le recueil de Ibn Hanbal, le Musnad de Ibn Hanbal. On retrouve l'histoire de cette femme, Waraqa, qui a été nommée par le prophète Mohammed pour qu'elle soit imam, pour qu'elle dirige la prière. Après, comme ce sont les hommes, toujours les hommes, qui ont interprété ces textes-là, y compris donc cette tradition prophétique, ils ont dit « mais non, c'était juste sur les membres de sa famille, c'était juste devant un public féminin », alors qu'on ne trouve absolument aucune précision sur cet aspect-là. Alors évidemment, l'islam et le Coran ne sont pas les deux seuls, si j'ose dire,
appelé à la barre de l'accusation sur la femme. Je cite, par exemple, l'Épître aux Éphésiens, il est dit « Ô femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église. » Odon Vallée. Comme ça a été dit très justement, parfois un petit peu l'islam est en avance sur d'autres religions, puisque vous parliez de femmes juges, vous parliez donc de femmes instruites. En même temps, la première école attestée en France est la primatiale Saint-Jean à Lyon sous Charlemagne en 799. Alors, femmes, soyez soumises, mais à l'époque, c'était le cas dans toutes les lois du Proche-Orient. N'oublions pas que le Proche-Orient est la région de la loi par excellence. Les plus vieux codes d'Hammurabi et autres, et même bien plus anciens, Ur-Nammu en 2700 avant Jésus-Christ, ce sont des codes qui ont été rédigés par des hommes et pour les hommes. Le fameux voile des femmes, c'est pas du tout musulman. Ça figure dans la tablette A40 du roi Téglat-Phalasar Ier, roi d'Assyrie, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc une femme était soumise, oui. Attention, la femme était reine en son domicile. En réalité, il faut se remettre dans l'époque. D'une certaine façon, les femmes étaient soumises aux hommes. Oui, mais elles avaient une liberté dans certains domaines qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Parce que quand elles courent entre leur travail et puis la maison, elles n'arrêtent pas de courir. C'est dur la vie d'une femme aujourd'hui, surtout quand il y a des grèves. La vision de la femme qu'a à la fois la Bible et le Coran sont des visions qui, semble-t-il, sont liées à leur contexte. Quels ont été ces contextes qui ont influencé la vision des sociétés sur la femme ? Je ne partage pas l'avis qui va dans le sens que les textes monothéistes, ils ont été impactés par leur contexte historique. Je pense que ce sont des textes qui transcendent et le temps et l'espace. Parce qu'il s'agit de textes qui parlent à l'humanité dans sa globalité. Il ne s'agit pas de parler aux gens de la Mecque et de s'arrêter là. Il ne s'agit pas de parler à la période omeyyade, à la période abbasside, mais il s'agit de parler à l'humanité dans sa globalité. C'est pour ça qu'on parle de textes sacrés transcendants. Maintenant, il est vrai, il est bien évidemment vrai qu'il y a une partie du contexte, parce que le texte, on le contextualise. Bien évidemment, si on prend le cas de l'islam, quand il est arrivé, il a fallu se battre contre des préjugés qui enchaînaient la femme et qui la réduisaient à presque moins que rien. Nous avons le témoignage du calife Omar qui dit, avant l'arrivée de l'islam, la femme, dans notre espace, était totalement déconsidérée. Et c'est là où l'islam, il arrive, il intervient sur cette question-là, et on rencontre le vocable de femme et ses occurrences plus de 300 fois à travers le texte coranique. 24 femmes sont citées de façon directe ou indirecte, mais dans ces 24 femmes, une seule est citée nommément, c'est Marie. Mais bien au-delà de tout ça, et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que Marie, elle est citée nommément, à côté de qui ? À côté des messagers exclusivement. Même les hommes n'ont pas droit de citation dans le texte coranique. Uniquement et exclusivement les messagers. Ça vous donne une idée sur la référence et la grandeur que porte le Coran pour Marie et donc pour la femme. Et ça ne serait pas inutile de rappeler que le texte coranique, il a consacré une sourate entière aux femmes. Il ne l'a pas fait pour les hommes. Odon Vallée, finalement, c'est plutôt la tradition, ou les traditions historiques qui ont influencé le statut de la femme dans les trois religions, et notamment le christianisme et le judaïsme. D'abord, dans chaque religion, il y a des traditions différentes. Il y a plusieurs écoles de traditions juridiques dans l'islam, au moins 4, et puis des sous-branches. Il y a eu en Occident la séparation entre orthodoxes et Église de Rome, la réforme avec la tradition protestante, la tradition catholique. On pourrait multiplier les exemples. Tout ce qu'on peut dire, et je crois que Montesquieu avait raison, c'est qu'il y a parfois un certain rapport entre politique et religion. Montesquieu disait que les protestants étaient plutôt républicains
et les catholiques plutôt royalistes. Ce n'est pas faux. Reste à savoir pourquoi et comment les femmes ont pris tant d'importance dans notre société. Alors là, je sais que je vais peut-être en étonner certains, mais c'est grâce à la guerre. N'oublions pas que les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elles étaient nombreuses dans la résistance. Et en Angleterre, après la Première Guerre mondiale, parce que c'est elles qui fabriquaient les obus. C'est terrible de dire ça, mais vous savez, les mouvements féministes avant la Première Guerre mondiale, en Angleterre, aux États-Unis, bon, ils n'avaient rien réussi. Et là, les guerres ont quand même transformé ceci, à savoir que la voix d'une femme, c'est la voix d'un homme. Avant, la voix d'une femme, ça ne comptait pas. Kahina Belloul, oui. En définitive, les hommes, dans la tradition, à travers l'histoire, ont façonné le statut de la femme et ils se sont éloignés, par exemple, des textes coraniques dont parlait à l'instant Karim Ifrak. Est-ce qu'il y a cette dichotomie? Est-ce que c'est une responsabilité humaine? Tout à fait. Moi, je voudrais revenir à la question du contexte de la révélation, de l'historicisation du texte coranique. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de certaines fermetures dogmatiques qui ont été instituées, notamment par l'islam sunnite. L'islam sunnite n'est pas une vérité absolue dans l'islam. Il a apporté beaucoup des choses qui sont absolument magnifiques, mais je crois que dans toute fermeture dogmatique, il y a quelque chose à interroger. Et à ce propos, d'ailleurs, on retrouve exactement dans ce même dogme sunnite qui prend le texte coranique comme consubstantiel à l'essence divine, donc un texte absolument immuable du début jusqu'à la fin, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'on retrouve par ailleurs des élaborations jurisprudentielles qui remettent en cause cette règle, et j'en veux pour preuve la règle de an-nasikh wal-mansoukh, de l'abrogeant abrogé. C'est-à-dire que malgré ce statut absolument sacré du texte coranique, beaucoup de théologiens ont dit qu'on pouvait abroger certains textes coraniques. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait concernant des versets qu'on peut considérer comme étant discriminatoires envers le statut de la femme? Nous allons évidemment continuer ce débat. La semaine prochaine, nous avons décidé de vous garder pour nous en parler. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, un certain nombre d'ouvrages nous ont permis de préparer cette émission. De vous, Odon Vallée, Femmes et religion, déesse ou servante de Dieu, aux éditions Découverte Gallimard. Abdullah Penaud, l'entourage féminin du prophète, aux éditions Entrelacs. De vous, Karim Ifrak, la réforme en islam, quelques clés de lecture, aux éditions Al-Bourak. Mansour Fahmi, la condition de la femme dans l'islam, une thèse d'État qui a été soutenue à la Sorbonne en 1913 par un très grand intellectuel égyptien qui est tombé dans l'oubli, mais heureusement que la version française a été publiée il y a quelques années aux éditions Alia. Mansour Fahmi, la condition de la femme dans l'islam. Et puis enfin, dictionnaire des monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, sous la direction de Cyrielle Michon et Denis Moreau, aux éditions du Seuil. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, dimanche prochain, pour la seconde émission consacrée aux femmes, aux textes fondateurs et la tradition. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci, au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik.